La série commence dans les rues animées de son nouveau quartier. Xia Shaoju, une fille curieuse, s'habitue au récent déménagement de sa famille. Elle demande avec enthousiasme à sa mère un nouvel uniforme pour sa dernière année à l'école locale. Mais sa mère, toujours pragmatique, refuse de dépenser de l'argent supplémentaire et préfère économiser. Pendant ce temps, Lu Shiyi et ses amis, dont le joyeux Cheng Lan, plaisantent d'une manière qui pourrait sembler être de l'intimidation. Cependant, ils sont en réalité de bons amis. Cheng Lan montre sa gentillesse en aidant Xiaoju, qui manque de tomber près de chez lui laissant une bonne impression. Lors d'un événement de feu d'artifice, Xiaoju devient nerveuse et cause accidentellement un danger pour Shiyi. Pour se racheter, elle va dans sa chambre, mais reçoit une réponse froide. Sa mère essaie de régler les choses avec de l'argent, mais Xiaoju se sent contrariée car elle sait qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ailleurs, Cheng Lan dîne tranquillement avec sa mère, pensant à son père décédé. À l'école, la timidité de Xiaoju la fait ressortir. Son professeur lui demande de lire les noms de ses camarades de classe, mais elle prononce mal le nom de Shiyi, et tout le monde se moque d'elle. Voulant réparer son erreur, elle s'assoit à la place de Shiyi et prononce correctement son nom. Mais elle fait toujours face à des moqueries, ce qui la rend encore plus frustrée. À l'extérieur de la classe, Xiaoju trouve du réconfort avec sa nouvelle amie, le Tao, jusqu'à ce que Shiyi la tire à l'écart. Il lui demande de ne dire à personne qu'il est blessé, ce qui l'effraie. Plus tard, un accident avec de l'eau chaude aggrave les choses, et Shiyi l'insulte, laissant Xiaoju bouleversée. À la maison, Xiaoju regarde tristement la photo d'une amie. Son frère coupe accidentellement sa chaussure, alors elle la répare avec du ruban adhésif. Le lendemain, Shiyi se moque de sa chaussure cassée, et la classe rit d'elle jusqu'à ce que Cheng Lan intervienne et pousse Shiyi vers la classe. Les choses empirent lorsque le professeur suggère à Xiaoju de retourner à son ancienne école parce qu'elle a du mal à s'intégrer. Cheng Lan la voit contrariée et essaie de réparer sa chaussure, mais découvre le ruban adhésif. Xiaoju se dispute avec son frère, mais sa mère le défend, montrant qu'elle le préfère. Xiaoju va sur le lieu de travail de son père pour chercher du réconfort, mais la préférence de sa mère pour son frère éclipse les paroles bienveillantes de son père. Déterminée à réussir, Xiaoju supplie son professeur de lui donner une autre chance. Cheng Lan remarque sa détermination et admire sa résolution. En classe, Shang Shang s'inquiète de ses mauvaises notes et craint la réaction de son père. Shiyi, qui aime manipuler, dit à Shang Shang de ne pas s'inquiéter car Xiaoju finira dernière. Il propose d'aider Shang Shang à étudier. Cheng Lan, cependant, soutient Xiaoju et promet de l'aider à traverser l'école ensemble. Plus tard, Xiaoju voit une lumière dans la chambre de Shiyi et pense qu'il étudie tard. En réalité, il dort. Pensant qu'elle doit le rattraper, elle étudie dur et perd le sommeil. Cela la rend en retard à l'école le lendemain, mais Cheng Lan lui offre un trajet à vélo. Après l'examen, Shang Shang est contrarié car il a oublié une réponse. Xiaoju le taquine, et il demande à Shiyi de l'aider la prochaine fois. Xiaoju essaie d'aider en donnant secrètement des réponses, mais le papier tombe à ses pieds. Le professeur pense qu'elle trichait et l'embarrasse devant la classe. Les larmes de Xiaoju font culpabiliser Shiyi. Quand Xiaoju rentre chez elle, ses parents la consolent et lui offrent un nouvel uniforme et des chaussures. Le lendemain, elle et sa mère voient Shiyi et Shang Shang se confesser. Xiaoju essaie de remercier Shiyi, mais il la rejette, la rendant encore plus en colère. Pour gérer sa colère, Xiaoju commence à courir, ce qui attire l'attention de Shiyi. Il veut qu'elle rejoigne l'équipe de sport de l'école et prend son enregistreur pour tester sa vitesse. Elle se fâche et dit des choses méchantes, mettant fin à leur amitié. Shiyi continue d'essayer, mais elle le rejette, le rendant frustré. Ils se disputent, et Shiyi part furieux, nuisant à leur relation. À la maison, Xiaoju demande à Shiyi de payer pour son enregistreur cassé. Il se moque d'elle, mais Cheng Lan aide à le réparer. Le lendemain, Cheng Lan le rend et parle de rejoindre l'équipe de sport. Xiaoju hésite, inquiète pour ses notes. Pendant le cours de sport, Shiyi se moque de Xiaoju, disant qu'elle n'est pas assez bonne pour rivaliser avec Cheng Lan. Elle accepte un pari avec de la nourriture en guise de prix. Cheng Lan la surpasse facilement, et elle l'admire à contre-cœur. Lorsque le jeu vidéo de Shiyi est confisqué, il trompe Xiaoju pour qu'elle achète de la nourriture en guise de distraction. À son retour, elle évite de justesse le professeur tandis que Shiyi s'échappe par une fenêtre. En voyant son geste risqué, Xiaoju l'aide, mais le professeur la gronde, ce qui fait culpabiliser Shiyi. Quand le professeur part, Shiyi sort et Xiaoju,
Se sentant nerveuse, vomit sur sa chemise. Furieux, il lui jette la chemise sale. À la maison, son frère la voit laver la chemise et la taquine sur le fait qu'elle a un coup de cœur. Plus tard, quand ils sont dans un arbre, le frère de Xiaoju se blesse. En découvrant à qui appartient la chemise, il suggère à Xiaoju de rejoindre l'équipe pour remercier Shi. En rentrant chez elle, Xiaoju rencontre Chenglan, qui promet de rejoindre l'équipe juste pour elle. Se sentant encouragée, elle décide de s'inscrire. Shi pense qu'elle a rejoint l'équipe à cause de lui, sans savoir qu'elle l'a fait pour Chenglan. Tous les quatre commencent des séances d'entraînement intensives, avec Shi déterminé à gagner leur prochain match. Lors d'un entraînement, Xiaoju renverse accidentellement du jus sur un membre de l'autre équipe, provoquant une entorse à la cheville. Malgré cela, Xiaoju continue, motivée par la croyance de Shi en sa vitesse. Elle court aussi vite qu'elle peut et remporte la victoire pour leur équipe. Inquiet, Chenglan l'emmène rapidement à l'hôpital et la réprimande pour son imprudence. Xiaoju comprend à quel point la compétition était importante pour Shi. Alors que les examens finaux approchent, Shi souhaite étudier la médecine, mais son père, lui-même médecin, n'est pas d'accord. Cependant, sa mère le soutient dans son choix. Pendant ce temps, la famille de Xiaoju essaie des méthodes étranges pour la rendre plus intelligente, comme lorsque sa mère croit à tort qu'un guérisseur prétend que le jus d'ail aide. En étudiant, Shi fait un commentaire sur l'odeur de Xiaoju, et elle lui fait sentir le jus d'ail, ce qui le surprend. Lors d'une de leurs disputes habituelles, Shi donne à Xiaoju une liste de toutes les filières disponibles pour l'aider à décider de son avenir. En rentrant chez elle, son frère joue avec la liste, mais leur mère le défend. Frustré, Xiaoju part en larmes et rencontre à nouveau Shi. Il l'emmène chez Chenglan pour célébrer le nouvel an ensemble. Par gentillesse, il lui donne son écharpe pour qu'elle reste au chaud, et ils célèbrent le nouvel an en groupe. À l'approche des examens finaux, le professeur encourage les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout le monde est déterminé et étudie dur. Le jour de l'examen, Chenglan se retrouve dans une situation inattendue. Il voit une fille pleurer parce que son père est blessé. Bien qu'ils doivent se rendre à son examen, il aide en appelant des secours et s'assure que le père reçoive de l'aide avant de se rendre à l'école. Pendant ce temps, Xiaoju se sent mal à cause d'un excès de consommation d'ail, et Shi promet de prendre soin d'elle. Malgré ses efforts, il arrive en retard à l'école et ne peut pas passer l'examen. Lorsqu'il rentre chez lui, la mère de Chenglan est triste car elle se souvient avoir perdu son mari dans un accident similaire. Elle dit à Chenglan qu'elle est fière de lui pour avoir aidé, même s'il a manqué l'examen. Elle lui rappelle qu'aucun examen n'est plus important qu'une vie humaine et qu'il aura une autre chance. Shi et Xiaoju réussissent leurs examens. Pour remonter le moral de Chenglan, ses amis organisent un voyage à la plage car Xiaoju se souvient qu'il voulait y aller. À l'arrêt de bus, Xiaoju et Shi se disputent pour savoir qui doit garder leur argent. Xiaoju plaisante en disant qu'elle sera leur guide touristique, mais Shi se moque d'elle. Dans le train, Xiaoju pense à l'amour et rougit en regardant Chenglan. Shi vérifie sa température pour s'assurer qu'elle va bien. Plus tard, Xiaoju se rend compte qu'elle a perdu leur argent. Shi la gronde, mais il continue jusqu'à la plage avec peu d'argent. Quand Xiaoju trébuche, Chenglan l'aide, et la demande de Shi pour son sac crée un moment embarrassant. À la plage, Xiaoju, qui ne sait pas nager, essaie de faire entrer Chenglan dans l'eau. Il décide de rester plus longtemps et cherche du travail dans un stand de restauration rapide, où Xiaoju se blesse légèrement. Chenglan prend soin d'elle, rendant Shi jaloux, qui finit par bander sa plaie. Pendant leur temps ensemble, Xiaoju voit une jolie barrette mais ne l'achète pas, se taquinant elle-même. Shi l'achète secrètement pour elle plus tard. Encouragé par le Tao, Xiaoju pense à avouer ses sentiments à Chenglan pendant les vacances. Leur soirée commence par un jeu de vérité ou action. Xiaoju veut avouer ses sentiments mais a mal au ventre, et Chenglan l'aide. Les gens pensent qu'ils forment un couple, ce qui rend Xiaoju très heureuse. Ils regardent ensemble le lever du soleil, mais leur joie est interrompue lorsque Shang part soudainement, rendant Shi triste. Xiaoju essaie de réconforter Shi. De retour en ville, Shi veut offrir à Xiaoju la barrette qu'il a achetée, mais il voit Chenglan lui offrir un cadeau en premier, ce qui le rend à nouveau jaloux. Alors qu'il se prépare pour l'université, Xiaoju casse accidentellement le cadeau de Chenglan, ce qui la rend très triste. Les paroles de sa mère aggravent la situation, et elle part en pleurant. Dans le bus, Shi et Chenglan la voient, et Shi la protège des regards. Lorsqu'ils arrivent à l'université, Chenglan s'en va, et Shi réconforte Xiaoju en lui offrant la barrette.
Xiaoju demande pourquoi Shi Yi a acheté la barrette. Nerveux, il plaisante en disant qu'elle est moche et qu'il aime la voir contrariée, ce qui rend Xiaoju en colère et elle le chasse. Le Tao arrive et les filles sortent ensemble, rencontrant Lin Yao, qui connaît Cheng Lan de l'université. De retour au logement, Xiaoju demande à Shi Yi de l'aider à rencontrer Cheng Lan, mais le colocataire de Shi Yi, à moitié habillé, rend Xiaoju mal à l'aise. Cheng Lan arrive, et Xiaoju lui parle de Lin Yao. Cheng Lan observe Lin Yao danser et est impressionné. Xiaoju et Shi Yi ont des tensions, ce qui entraîne une violation des règles du logement. Xiaoju se moque de Shi Yi, mais il plaisante sur sa taille. Shi Yi montre ses compétences en basketball et est invité à rejoindre l'équipe, surprenant tout le monde. Plus tard, Xiaoju et le Tao rendent visite à Cheng Lan à son travail. Xiaoju est jalouse lorsqu'une autre fille essaie d'échanger des numéros avec lui. Le Tao encourage Xiaoju à avouer ses sentiments, mais elle rentre chez elle triste car personne ne se souvient de son anniversaire. Elle invite Shi Yi à dîner, mais il refuse, ce qui la fait se sentir encore plus mal. Cependant, ses amis lui réservent une surprise pour son anniversaire. Pendant la fête, Lin Yao provoque une course-poursuite, mais Cheng Lan réconforte Xiaoju, ce que Shi Yi observe avec jalousie. Quand Xiaoju rentre chez elle, sa mère s'excuse et exprime son amour, ce qui les mène à un câlin émouvant. Inspiré par le Tao, Xiaoju prévoit un voyage au terrain de basket. Cependant, Shi Yi prend l'eau destinée à Cheng Lan, laissant Xiaoju déçu. Malgré cela, ils dînent ensemble, et Xiaoju propose d'accompagner Cheng Lan au travail, rendant Shi Yi jaloux. Le lendemain, Xiaoju offre un cadeau à Cheng Lan à la bibliothèque, mais il semble désintéressé, ce qui la frustre. Elle blâme Shi Yi pour ses ennuis, et ils ont un moment de tension. En suivant Shi Yi, Xiaoju voit Cheng Lan prendre quelque chose de son casier et laisse le cadeau là. Quand Shi Yi le trouve, il réalise ses sentiments pour Xiaoju. Shi Yi mal entend une conversation entre Xiaoju et le Tao, pensant qu'elle parle de lui. Motivé par le soutien de Xiaoju, Shi Yi joue bien au match de basketball et mène son équipe à la victoire. Xiaoju, se sentant confiante, avoue ses sentiments à Cheng Lan et le serre dans ses bras, sans se rendre compte que Shi Yi est tout près. Réalisant son erreur, elle court vers le Tao, bouleversée, tandis que Shi Yi ressent de la joie. Le lendemain, Shi Yi se prépare à rencontrer Xiaoju. Lorsqu'il la voit, il lui propose d'aller au restaurant. Il l'aide à monter dans le bus et veille à ce qu'elle soit bien installée. Au restaurant, Xiaoju explique que sa déclaration à Cheng Lan n'était qu'un défi, ce qui surprend Shi Yi. Il lui dit qu'il la voit seulement comme une amie, ce qui la rassure. Mais sur le chemin du retour, Shi Yi change de comportement, ne l'aidant pas lorsqu'elle trébuche et choisissant de s'asseoir seule. Xiaoju cherche Cheng Lan tandis que Shi Yi se rend au terrain de basket, se sentant frustré. Il se demande ce que Xiaoju prévoit pour avouer ses sentiments. Ce soir-là, le Tao encourage Xiaoju à trouver une autre manière de déclarer ses sentiments à Cheng Lan. Elle décide de participer à un concours de chant et emprunte une guitare à l'un des amis de Shi Yi. Au début, Shi Yi la critique, mais ensuite, il l'aide, prenant soin de son doigt blessé et l'encourageant. Pendant qu'il s'entraîne, Shi Yi la soutient en tenant la guitare pendant qu'elle chante. Le lendemain, Cheng Lan offre à Xiaoju de la nourriture et l'encourage pour le concours. Pendant qu'elle s'entraîne, Shi Yi l'observe de loin. Lorsqu'un collègue l'interrompt, Shi Yi intervient pour l'aider, mais se replie ensuite dans ses pensées, frustrant Xiaoju. Elle le confronte, mais il réagit nerveusement. Seul dans sa chambre plus tard, Shi Yi pense à Xiaoju et essaie de calmer son cœur battant. Le jour suivant, Xiaoju déjeune avec Cheng Lan, qui lui demande de livrer de la nourriture à Shi Yi malade. Quand Xiaoju entre dans la chambre de Shi Yi, elle le surprend en train de regarder sa photo, ce qui l'étonne. Il va se laver le visage, et elle remarque ses joues rouges. Lorsqu'elle touche son front, son propre cœur commence à s'emballer. Plus tard, Xiaoju demande à Cheng Lan des conseils sur un cadeau, proposant joyeusement un chapeau. Elle pense que Cheng Lan lui fera sa déclaration au concours et attend avec impatience l'événement. Le jour du concours, Shi Yi est attiré par Xiaoju mais devient jaloux et lui essuie son rouge à lèvres. Lorsque Cheng Lan arrive, il laisse tomber un chapeau, révélant qu'il est pour Lin Yao, pas pour Xiaoju. Malgré sa déception, Shi Yi promet de soutenir Xiaoju pendant sa performance. Sur scène, Xiaoju prévoit de dédier sa chanson à Cheng Lan mais change d'avis en voyant Lin Yao porter le chapeau. Elle chante pour tous ses amis à la place, les larmes aux yeux. Shi Yi est profondément touché par ses larmes et ne peut s'empêcher de penser à elle. Xiaoju raconte à le Tao que Cheng Lan a donné le chapeau à Lin Yao. Plus tard,
Shi essaie de savoir comment va Xiaoju par le Tao, mais elle ne lui dit rien. Xiaoju voit alors Cheng Lan avec Lin Yao, ce qui mène à une confrontation entre les deux filles. Leurs amis interviennent pour arrêter la bagarre. Cheng Lan s'occupe des blessures de Lin Yao, laissant Xiaoju se sentir ignorée et jalouse. Elle décide de retourner chez sa famille. Incapable de cesser de penser à elle, Shi la suit, voulant comprendre ses sentiments pour elle. Devant la maison de Xiaoju, Shi l'appelle et l'invite à le rejoindre. Remarquant sa main blessée, il lui demande ce qui s'est passé et va chercher de la pommade pour soigner sa plaie. Curieux de ses larmes, il l'écoute parler pendant qu'ils partagent un repas. Sous l'influence de l'alcool, Xiaoju avoue qu'elle a des sentiments pour un garçon qui aime son ami. Elle lui demande s'il aime quelqu'un, et il répond que oui. Elle souhaite en pleurant que son amour soit réciproque et lui demande de ne pas la taquiner. Touché par ses émotions, il lui essuie doucement les larmes. Prenant l'initiative, Shi la porte sur son dos et la ramène chez elle. Dans son état d'ivresse, elle le confond avec Cheng Lan et lui déclare son amour, l'embrassant. Surpris, il la repose, lui dit qu'il est Shi, puis la ramène soigneusement chez lui. Inquiet de la réaction de sa famille, il la laisse se reposer chez lui, la plaçant sur son lit et veillant sur elle toute la nuit. Quand elle se réveille confuse, il la rassure, expliquant qu'il l'a amenée là pour éviter d'inquiéter sa mère. Bien qu'un peu nerveux, il lui dit que sa famille n'est pas à la maison et lui explique pourquoi il a dormi dans la même pièce. De retour à l'université, Xiaoju cherche un emploi. En voyant les annonces, Shi les rejette comme étant inappropriées et promet de lui en trouver un meilleur. Pendant ce temps, Cheng Lan demande à Xiaoju de l'aider à choisir un cadeau pour Lin Yao. Alors qu'ils font les magasins, le choix de Cheng Lan fait mal au cœur de Xiaoju, mais elle cache ses sentiments, disant que ses larmes sont dues à une légère irritation. Dehors, Shi lui parle d'un emploi dans le magasin de l'oncle d'un ami. Alors que Cheng Lan avoue ses sentiments à Lin Yao, Xiaoju accepte le travail et commence à travailler le lendemain. Malgré l'offre d'argent de son père, elle veut être indépendante et refuse, demandant une avance à son employeur, qui lui est refusée. Quelques jours plus tard, Xiaoju rend visite à Shi, se sentant affamée. Il lui donne des biscuits, les lui met dans la bouche et les paie sans hésiter. Plus tard, il voit Lin Yao avec son petit ami, ce qui surprend Cheng Lan et Shi. Ils déjeunent tous ensemble, où Cheng Lan boit trop après avoir vu Lin Yao avec son petit ami. Inquiet, Shi et Xiaoju l'aident à sortir. Cheng Lan, le cœur brisé, remet en question leurs sentiments pour lui, ce qui met Xiaoju mal à l'aise. Alors que Shi soigne la blessure de Cheng Lan, il se sent étourdi mais l'ignore. Il comprend la douleur de Cheng Lan, réalisant qu'ils souffrent tous les deux. Pendant ce temps, Xiaoju pense à ses chances avec Cheng Lan. Ensuite, Xiaoju et Shi se trouvent sur le terrain de basket. Xiaoju est distraite par ses pensées pour Cheng Lan et frappe accidentellement Shi au visage. Elle panique alors qu'il manque de s'évanouir. Après l'avoir aidé à se laver le visage, ils vont manger ensemble. En la voyant apprécier le poulet, Shi lui offre sa portion, disant qu'il n'a pas faim. En la regardant avec bonheur, il renverse accidentellement de la nourriture sur son visage et l'essuie, sentant son cœur s'emballer. Le lendemain, Xiaoju reçoit une avance de son employeur, ce qui rend Shi visiblement heureux. Plus tard, lorsqu'elle reçoit son salaire, elle apprend que c'est Shi qui a fourni l'avance. Reconnaissante, Xiaoju lui rend l'argent et le remercie. Un jour, une boîte manque de tomber sur la tête de Xiaoju, mais Shi la sauve et se blesse. En voyant du sang, il s'évanouit. Xiaoju le conduit rapidement chez le médecin et découvre qu'il a une phobie du sang. Le lendemain, elle lui rend visite avec de la nourriture et lui dit de prendre soin de lui. Reconnaissant, il la serre dans ses bras et admet qu'il a besoin de réconfort. Elle le rassure en lui caressant doucement le dos et en lui disant qu'il ira bien. Pour l'aider à affronter sa peur, Xiaoju l'emmène voir un don de sang. Plus tard, leurs amis décident de retourner dans leur ville natale. Pendant ce temps, Lin Yao a des ennuis pour ne pas avoir terminé son projet, mais Cheng Lan l'aide, gagnant ainsi sa gratitude. Xiaoju emmène à nouveau Shi au centre de don de sang, mais il est vide. À la place, ils vont à la patinoire et profitent de leur temps ensemble. De retour chez elle, la mère de Xiaoju est en train de tuer un poulet, et Xiaoju pousse Shi à regarder. Il manque de s'évanouir, révélant ainsi sa phobie à tout le monde. Pour la remercier de l'avoir aidé, il lui offre des chrysanthèmes destinés à sa tombe, insistant pour qu'elle les prenne malgré ses remontrances. Xiaoju regarde un film romantique et décide d'inviter Cheng Lan. En chemin, elle rencontre l'assistant de l'équipe de basket, qui lui donne un billet pour Shi.
Xiaoju donne le billet à Shi sans mentionner son origine. Heureux, il pense qu'elle lui propose un rendez-vous. Elle donne également un billet à Chenglan, qui accepte de l'accompagner. Le lendemain, Lin Yao reçoit un appel de rupture de la part de son petit ami et arrive sur le lieu du rendez-vous pour trouver une autre fille présente. Lin Yao dit à l'autre fille que Xiaoju lui a demandé de livrer le message, pensant qu'il ne répondrait pas si Xiaoju le faisait elle-même. Malgré sa confession, il la rejette et retourne à l'université, frustré. En le voyant, Xiaoju essaie de lui parler, mais il l'ignore, montrant qu'il est contrarié. Xiaoju s'excuse et l'invite à un dîner de haute peau pour se rattraper. En chemin pour la rejoindre, il entend la même fille parler de son rendez-vous, suppose que Xiaoju l'a organisé, et se rend à la bibliothèque à la place. Pendant ce temps, Xiaoju attend Shi avec impatience. À la bibliothèque, Shi voit la fille et réalise quelque chose. Il se précipite au restaurant et trouve Xiaoju qui attend patiemment. Il s'excuse, et elle lui pardonne rapidement, puis ils passent la soirée ensemble. Plus tard, Shi apprend par un ami que Xiaoju prévoit de voir un film avec quelqu'un et décide de la suivre le lendemain pour découvrir de qui il s'agit. Pendant ce temps, Chenglan console Lin Yao, qui vient de se séparer de son petit ami. En attendant Xiaoju, Shi ressent de plus en plus de sympathie pour elle. Lorsqu'il arrive, prêt à l'emmener, Xiaoju révèle que son rendez-vous est avec l'homme qu'elle aime, enfin donné l'occasion. Choqué par son amour durable, Shi parle maladroitement de son meilleur ami. En colère, Xiaoju s'en va, et Shi la suit. Elle trouve du réconfort auprès de Chenglan et le réprimande pour ne pas avoir été là. Shi reste sans voix, réalisant l'amour profond de Xiaoju pour Chenglan et se sentant stupide de ne pas l'avoir vu plus tôt. Incapable d'expliquer la frustration de Xiaoju, Chenglan suggère qu'ils peuvent arranger les choses, insistant sur le fait qu'ils sont amis, non pas amoureux. Il mentionne que Lin Yao a besoin de lui. En apprenant que Lin Yao est célibataire, Xiaoju s'en va, laissant Shi le cœur brisé. Malgré sa douleur, Shi critique Chenglan pour avoir abandonné Xiaoju, l'incitant à se racheter. Le lendemain, Chenglan tente de parler à Xiaoju, mais Shi intervient rapidement, l'éloignant de Chenglan et restant près d'elle. Plus tard, Xiaoju et Shi sont vus ensemble. En voyant Chenglan avec Lin Yao, qui se prépare pour une course universitaire, Shi suggère à Xiaoju de partir, mais elle décide de participer à la course. Shi promet de la soutenir et l'encourage à se concentrer sur la course. Pendant la course, Xiaoju voit Chenglan encourager uniquement Lin Yao, ce qui la fait tomber. Tandis que les amis se rassemblent autour d'elle, Shi l'emmène à l'infirmerie du stade, qui est vide. Il soigne lui-même ses blessures, la réprimandant pour avoir voulu rivaliser avec Lin Yao et ne pas avoir cru en elle-même. Ses larmes le font regretter ses paroles dures. Plus tard, des amis arrivent, et Chenglan dit à Shi qu'il a aidé Xiaoju et a surmonté sa peur du sang. Shi rend visite à Xiaoju chez elle, la réconfortant de son échec en mathématiques et lui proposant de l'aider. Il l'emmène dîner pour la consoler, mais la présence de Chenglan rend Shi jaloux. Shi conseille à Xiaoju de poursuivre une carrière en gestion du tourisme en raison de son aversion pour les mathématiques, et sa suggestion lui semble logique. Le quatuor se réunit et se dirige vers le logement. Dans le bus, Xiaoju voit Chenglan avec Lin Yao, et Shi essaie de la protéger de cette vue. Il lui dit doucement que Chenglan ne la voit que comme une amie. Malgré les déclarations d'amour continues de Xiaoju pour Chenglan et son ignorance des sentiments de Shi la traite gentiment. Acceptant de l'accompagner pour un voyage photographique dans les zones rurales pour l'université, Shi lui donne une sucette, qu'elle accepte avec sa bouche, faisant battre son cœur plus vite. Après avoir terminé leur tâche, ils passent la nuit chez un villageois. Lorsque Shi essaie de lui donner des cours dans une matière difficile, elle résiste. Il la tire sur ses genoux, cachant son trouble intérieur et endurant la douleur de son ignorance. Malgré sa frustration, surtout lorsque Xiaoju compare ses actions à la gentillesse perçue de Chenglan, Shi essaie d'être doux et compréhensif. Alors qu'elle s'endort, il la couvre doucement avec une couverture, souhaitant en silence qu'elle l'aime en retour. Le lendemain matin, il lui prépare un repas spécial, espérant lui remonter le moral à propos de Chenglan. Lorsqu'elle apprend qu'elle a été acceptée dans un nouveau département, elle saute de joie et serre Shi dans ses bras. Cependant, ses propres sentiments deviennent plus compliqués lorsque Chenglan leur demande de l'aider à créer une ambiance romantique pour avouer ses sentiments à Lin Yao. Xiaoju remarque le conflit intérieur de Shi et se sent incapable de l'aider, ni de s'aider elle-même. Lorsque Chenglan demande des idées de cadeaux, Xiaoju suggère une boîte de chocolat en forme de cœur. Plus tard, Shi achète une boîte de chocolat en forme de cœur,
planifiant d'avouer ses sentiments à Xiaoju. Il devient jaloux lorsqu'il voit l'une des domestiques de Lin Yao lui parler, ressentant que l'attention de Cheng Lang n'est pas suffisante. Peu après, Cheng Lang arrive, ne trouve pas Lin Yao, et leur demande de l'aider à la chercher. En attendant que Cheng Lang revienne avec Lin Yao, Shi et Xiaoju se tiennent ensemble, tous deux émus. Xiaoju se prépare à avouer ses sentiments et à offrir les chocolats, mais Shi fond en larmes, insistant sur le fait qu'elle n'est pas prête. Elle se rappelle de la gentillesse passée de Cheng Lang et la compare aux taquineries initiales de Shi, bien qu'elle reconnaisse sa gentillesse actuelle. Touchée par la vulnérabilité de Xiaoju, Shi jette les chocolats de côté et lui prend la main. Il se dirige vers la maison de Cheng Lang, où Shi lui dit que les lumières et l'atmosphère sont pour elle. Il lui offre son épaule pour qu'elle puisse s'appuyer, promettant d'être là pour elle cette nuit-là. Pendant ce temps, Cheng Lang et Lin Yao arrivent en retard et restent sur le pont pour regarder les feux d'artifice. Cheng Lang avoue finalement ses sentiments, tandis que Shi reste avec Xiaoju, la réconfortant avec un cœur lourd. Le lendemain, Xiaoju rencontre un camarade de classe qui lui propose de la déposer à l'arrêt de bus pour son premier travail de guide touristique. Peu après, Shi arrive, disant qu'il veut participer pour l'avoir échoué, mais il est clair qu'il est jaloux de son camarade de classe. Pendant la visite, Shi aide à créer une ambiance romantique et assiste dans le guidage des touristes. Quand il remarque que Xiaoju a faim, il lui achète de la nourriture et la couvre doucement avec sa veste alors qu'elle s'endort, incapable de détourner son regard d'elle. À la fin de la visite, il découvre que 2 personnes sont manquantes. Xiaoju reste pour les chercher, et Shi reste avec elle jusqu'à ce qu'il confirme que les personnes manquantes sont retournées en ville. Épuisé, Xiaoju pleure presque, remerciant Shi pour son aide et louant son caractère, remarquant à quel point il est populaire auprès des filles. Elle se demande quelle fille il aime et doute qu'elle partage ses sentiments. En plaisantant, Xiaoju suggère qu'elle pourrait être la fille qu'il aime mais rejette l'idée, disant qu'ils sont comme des frères et sœurs, ce qui empêche Shi de lui avouer ses sentiments. Déterminé à rentrer chez eux, il tombe sur un vélo. Bien qu'il soit fatigué, Shi insiste pour emmener Xiaoju chez elle à vélo. Son humeur change lorsque Xiaoju reçoit un appel de sa domestique, et il devient frustré. Lorsqu'ils arrivent, il l'attend mais se met en colère lorsque Xiaoju le compare défavorablement à sa domestique. Shi part furieux, mais il est invité à une fête par l'assistant du chef de l'équipe de basket, sachant que Xiaoju sera présente. En voyant Xiaoju avec son camarade de classe encore une fois, Shi réalise qu'il pourrait la perdre pour de bon. Il rassemble son courage, la tire à l'écart, et lui avoue enfin ses sentiments. Il lui dit qu'il l'aime depuis le lycée et qu'il tient vraiment à elle. Choqué, Xiaoju l'accuse d'être fou avant de s'éloigner, laissant Shi stupéfait par sa réaction. Dans sa chambre, le Tao demande à Xiaoju ce qu'elle ressent. Xiaoju dit qu'elle se sent toujours à l'aise avec lui, contrairement à Cheng Lang, mais qu'elle ne le voit que comme un frère. Le lendemain, elle essaie de l'éviter, mais il la rattrape. Il lui dit de prendre son temps et qu'ils peuvent rester amis jusqu'à ce qu'elle prenne une décision. Cependant, Xiaoju veut mettre fin à leur relation. Elle l'appelle et lui demande de se rencontrer. Lorsqu'il arrive, il voit une lettre d'amour adressée à quelqu'un nommé Xiao. Il devient triste. Lin Yao trouve la lettre, et il devient clair que Xiao est Cheng Lang. Alors que les choses deviennent tendues, Shi intervient, prend Xiaoju dans ses bras, et dit qu'ils sortent ensemble. Plus tard, il lui dit qu'il a affronté Cheng Lang exprès pour le rejeter, mais que les actions de Xiaoju ont presque gâché tout cela. Il lui suggère de prétendre qu'ils sont un couple pour arranger les choses avec Cheng Lang. Seul dans sa chambre, il lit tristement la lettre, pensant à comment gagner son cœur. Le lendemain, Xiaoju lui demande de prétendre qu'ils ont rompu. Il proteste, disant qu'ils viennent juste de dire qu'ils étaient ensemble, mais elle insiste jusqu'à ce que Cheng Lang les voie. Cheng Lang les rejoint et dit qu'il est content, notant qu'ils ont toujours semblé parfaits l'un pour l'autre. À la bibliothèque, Xiaoju le regarde avec des sentiments mitigés. Une fille s'approche et lui avoue ses sentiments, mais Xiaoju intervient, prétendant être sa petite amie, faisant fuir la fille. Plus tard, la fille répand la nouvelle de la supposée relation entre Shi et Xiaoju sur le réseau du campus. Xiaoju pense que c'est sa manière de renforcer leur lien. En colère, elle le confronte, l'accusant de l'avoir intimidé par le passé et ignorant sa gentillesse. Elle dit qu'elle ne l'a jamais aimé et ne l'aimera jamais, laissant Shi le cœur brisé et Xiaoju se sentant désolé pour ses paroles dures. Le lendemain, Shi parle à Xiaoju et lui dit ses véritables intentions. Il suggère de prétendre qu'ils rompent, disant qu'il voulait simplement lui montrer son vrai visage. Xiaoju s'excuse et il la serre dans ses bras, admettant qu'il n'est peut-être pas meilleur que Cheng Lang, mais qu'il l'aime vraiment,
lui demandant une chance de sortir ensemble pour arranger les choses. Le lendemain, les 4 amis se retrouvent, et Xiaoju donne à Shiyi à manger de manière enjouée. Elle prend ensuite une grosse bouchée elle-même et lui fait faire de même. Sur le chemin du retour, il la surprend en lui achetant un jouet, comme Cheng Lang l'a fait pour Lin Yao, montrant son côté attentionné. De retour dans sa chambre, elle dit à Le Tao qu'elle se sent mal d'avoir utilisé Shiyi comme bouclier. Pour se faire pardonner, elle l'emmène au cinéma. Il regarde un film d'horreur, et même si elle s'inquiète de sa peur, il la rassure et tient son verre, la regardant avec amour. Les choses changent lorsque l'ex-petit ami de Lin Yao revient, disant qu'il a été forcé de rompre avec elle et qu'il veut se remettre ensemble. Il parle d'un accident presque mortel, ce qui laisse Lin Yao déchirée. Le lendemain, Cheng Lan les voit ensemble, et Lin Yao lui dit qu'elle regrette les choses mais décide de retourner avec son petit ami. Elle accepte de voyager à l'étranger avec lui. Avant de partir, elle étreint Xiaoju, lui disant qu'elle a toujours su que Xiaoju aimait Lang et s'excuse d'avoir été égoïste. Cheng Lan est dévastée, et lorsque Xiaoju lui rend visite, il lui demande amèrement si elle veut se remettre avec lui. Xiaoju se rend compte qu'elle ne l'aime plus, mais elle essaie de le réconforter en tant qu'amie. Pendant ce temps, Shiyi reçoit une offre pour étudier à l'étranger, laissant Xiaoju confuse. Elle le félicite avec des larmes aux yeux. Le lendemain, il lui dit qu'il ne partira pas si elle veut qu'il reste. En la voyant rougir, il devine qu'elle a des sentiments pour lui. Alors que Xiaoju est en train de guider un deuxième tour, Cheng Lan entend parler d'un éboulement dans la région. Il se précipite pour la retrouver et est soulagé de la voir saine et sauve, bien que son sac ait été volé. Quand il le récupère, Xiaoju vérifie si la barrette de Shiyi est toujours là. En voyant cela, Cheng Lan lui dit qu'elle aime vraiment Shiyi, et elle réalise ses vrais sentiments. Mais de loin, Shiyi pense qu'elle est en train de se confesser à Cheng Lan et décide de partir sans dire au revoir. Le lendemain, Xiaoju se précipite chez Shiyi pour lui dire qu'elle l'aime, mais il est déjà parti. Désespérée, elle se dépêche d'aller à l'aéroport, mais elle arrive trop tard. Des années plus tard, Xiaoju travaille dans une entreprise de tourisme, et Cheng Lan est un homme d'affaires prospère. Même si elle essaie d'aller de l'avant, Xiaoju ne peut pas oublier Shiyi, et leurs parents les poussent, elle et Cheng Lan, à se marier, mais ils s'y opposent tous les deux fermement. Ensuite, Cheng Lan lui dit que Shiyi revient dans quelques jours. Au travail, le patron de Xiaoju lui demande de rencontrer un client important, qui s'avère être Shiyi. Elle est choquée et heureuse, mais il lui demande ensuite de l'aider à trouver des lieux de mariage. Ils se rendent à la plage, et il lui demande de chanter une chanson qu'elle avait autrefois chantée pour Cheng Lan. À la plage, il voit une barrette semblable à son ancienne et la taquine à ce sujet avant de la laisser derrière. Pendant que Xiaoju prend des photos de la mer, elle pense que Shiyi la prend en photo, mais il lui dit de s'écarter, gardant ses distances. Pendant ce temps, Cheng Lan voit Lin Yao avec un nouveau petit ami. Il apprend que sa relation avec son ex s'est encore terminée, et elle est passée à autre chose. Plus tard, Xiaoju, Shiyi et leurs amis se retrouvent, et ils sont surpris par le retour de Shang Shang. Il annonce qu'il va épouser Lin Yao. Xiaoju se rend compte que le mariage dont Shiyi avait parlé est celui de Shang Shang. Ce soir-là, Xiaoju boit trop, et Shiyi la porte jusqu'à sa chambre. Dans son état d'ébriété, elle prononce son nom, et il lui demande si elle sait qui il est. Elle dit « Shiyi » et l'embrasse. Lors du mariage, Shiyi donne une bague à Xiaoju et lui fait sa demande en mariage devant tout le monde. Ils partagent un tendre baiser, mettant fin à leur incroyable histoire d'amour. La morale de l'histoire est donc, si jamais vous voulez gagner le cœur de quelqu'un, assurez-vous simplement de vomir accidentellement sur sa chemise, de prétendre être dans une fausse relation, et de toujours avoir une barrette de rechange à portée de main. La vie est une aventure folle, alors embrassez le chaos et riez à travers le drame.